Israël s'égale. Un officier trouve la paix. Je suis né en 1937 dans un petit village de Roumanie, de parents juifs qui observaient les traditions mais n'étaient pas orthodoxes. Ma mère était une femme pieuse qui aimait Dieu et le priait avec ferveur. Elle m'inculqua la conviction que Dieu existe et qu'il récompense les hommes selon leurs actes. Mon père était un commerçant, un homme d'affaires, toujours actif et préoccupé par son travail. Mes parents devaient travailler très dur pour arriver à joindre les deux bouts. Pour eux, la vie était un perpétuel combat, si bien qu'il ne leur restait plus assez d'énergie pour satisfaire les besoins affectifs de leur enfant. Dès ma plus tendre enfance, le monde m'a toujours semblé morne et sombre, hostile et dangereux. Même quand le soleil brillait et que le ciel était tout bleu, notre maison semblait plongée dans un nuage de découragement. J'étais toujours heureux lorsqu'un jour finissait et désolé d'en voir un autre se lever. Mon enfance fut également assombrie par la Seconde Guerre mondiale. L'antisémitisme régnait en maître, nous étions obligés de porter une étoile jaune, nous avions faim et froid. Les attaques aériennes incessantes noircissaient encore plus le tableau. Nous dormions dans des chambres sans meubles, aux vitres brisées. Nous étions transis. Nous apprenions à voler des pommes de terre et des fruits au marché pour survivre. Parfois, nous, les enfants, nous nous moquions des soldats allemands. Mais comme nous étions juifs, nous vivions dans la hantise permanente d'être déportés dans les camps de la mort. Quelquefois, je grimpais dans de grands arbres du voisinage pour regarder les bombes tomber sur Botossani, la ville voisine. Un jour, j'étais perché en haut d'un arbre lorsqu'une bombe éclata non loin de moi. L'explosion me fit perdre l'équilibre, je tombai et me cassai le bras. Comme le plâtre était introuvable, on me fit un bandage de fortune en bouse de vache. À la suite de cet étrange traitement, mon épaule est restée un peu déformée. J'avais 8 ans à la fin de la guerre, mais la paix, si ardemment désirée, ne nous apporta pas vraiment le bonheur. Le nouveau régime communiste promettait l'égalité pour tous et un meilleur niveau de vie pour les classes ouvrières, mais en réalité, c'était un système de terreur et d'oppression. Tous les ennemis du régime, réels ou imaginaires, étaient jetés dans des prisons et dans des camps de concentration, torturés et tués. Ce ne fut qu'à l'aide de ces cruelles méthodes que le régime parvint à survivre pendant 44 longues années jusqu'à la chute de Ceausescu en décembre 1989. Au lieu de s'améliorer, la situation économique empira. Nous étions à bout de ressources et la faim nous tenaillait constamment. Mon père fut obligé de tenter sa chance au marché noir. Il acheta et vendit de la nourriture et vécut dans la crainte permanente que ses activités ne soient dénoncées aux autorités. J'ai traversé ces années difficiles avec des montagnes de problèmes intérieurs. Aussi étais-je souvent dépressif. Je souffrais d'un sérieux manque d'estime personnelle et de complexe d'infériorité. J'étais sûr de n'avoir aucun talent digne d'être mentionné, d'être affreux et de ne pas arriver à la cheville de mes copains d'école. Je me faisais sans cesse du souci pour l'avenir. Comment gagnerais-je ma vie? Quelle serait ma profession?
Est-ce que je me marierai et fonderai une famille? Parviendrai-je à joindre les deux bouts? J'étais anxieux, abattu et déprimé en permanence. Pourquoi étais-je né? Quelle était ma raison de vivre? Partout autour de moi, tout le monde avait des problèmes. La vie me semblait atroce. Elle ne m'apportait pas la moindre satisfaction. Je suis devenu membre du Komsomol, le mouvement de jeunesse communiste, et j'y suis resté pendant 5 ans. J'ai décidé de cacher mes problèmes émotionnels derrière une façade d'impertinence et de désinvolture. Cette comédie que je jouais parmi les jeunes, plus le lavage de cerveau que je subissais, ne firent qu'accroître mes problèmes. J'en vins à me détester, à haïr mon peuple et tous les ennemis du communisme. Il nous apprenait à mépriser les faibles et à vénérer le parti, ses dirigeants et l'État. Cela faisait partie du culte de la personnalité qui était inculqué de force au peuple roumain. Les autorités finirent par être informées des activités illégales de mon père. À sa grande frayeur, il fut arrêté et pour s'échapper, il décida de demander un visa de sortie afin que notre famille émigre en Israël. Fait surprenant, nos visas ont été validés en un temps record et en automne 1950, nous nous sommes retrouvés à bord du navire roumain Transylvania qui partit de Constanta sur la mer Noire, traversa la Méditerranée et arriva finalement en Israël. Le temps était superbe, la mer d'huile. J'aurais pu passer de merveilleux moments, mais j'étais incapable de me réjouir. Des années de lavage de cerveau et d'apprentissage de la suspicion me firent chercher le moyen de servir les autorités contre quelque avantage personnel. En échange d'un bon repas quotidien à la table de l'équipage, je devais garder un certain endroit et empêcher les passagers de s'en approcher. Cela me donnait une impression de puissance. Je me sentais de mèche avec les autorités. Je pouvais faire mal aux plus faibles que moi et même empêcher mon petit frère de se promener sur le pont. Les effets destructeurs de l'éducation communiste ne se dissipèrent pas du jour au lendemain. Ils me hantèrent longtemps. Ce genre d'éducation transforme un enfant innocent en un monstre pervers, capable de trahir ses parents et ses proches, et cherchant à faire du mal aux faibles, tout en croyant à tort servir ainsi les intérêts du parti et de l'État. Finalement, nous sommes arrivés à Haïfa. J'étais tout excité de débarquer dans un nouveau pays et j'éprouvais un sentiment de liberté. Mais dès le lendemain, je me sentis de nouveau déprimé. Le soleil brûlant et les bourrasques chaudes et sèches qui soufflaient sur le désert en septembre, ajoutés aux innombrables moustiques qui semblaient tous attirés par ma peau tendre, éteignirent rapidement la bouffée d'enthousiasme que j'avais ressentie auparavant. Après plusieurs semaines d'attente, on nous a assigné un camp de transit près de Migdal, Ashkelon, au bord de la côte sud de la Méditerranée. Dès notre arrivée, on nous a donné une tente et mes parents nous ont inscrits à l'école primaire locale où, en plus du programme ordinaire, nous avons appris l'hébreu. Je suis allé explorer les alentours. J'aimais surtout errer dans les dunes de sable qui s'étendaient entre notre camp et la mer. Je pataugeais gaiement dans l'eau fraîche et limpide de la Méditerranée qui, à l'époque, n'était pas encore polluée par l'industrie.
Je cueillais des figues et d'autres fruits sur les arbres des vergers déserts des Arabes de Migdal, qui avaient fui la région pendant la guerre de l'indépendance. Bref, je passais de bons moments. L'hiver vint, avec ses averses torrentielles. Notre grande tente était relativement étanche et nous étions à peu près au sec, quoique gelés. Mon père et d'autres hommes furent embauchés pour construire des immeubles dans lesquels nous avons fini par nous installer quand les travaux furent complètement terminés. Comme d'habitude, je n'étais pas satisfait de mon sort. Je soupçonnais toujours l'herbe du pré voisin d'être plus verte que la mienne. J'avais peur de manquer quelque chose. J'avais comme un vide intérieur, quelque chose d'indéfinissable. Je cherchais à le combler par mes lectures, ma famille et mes amis, mais je n'y parvenais jamais. Ce sentiment me harcelait constamment et ne me laissait aucun repos. J'ai observé nos voisins religieux qui étaient vêtus d'un costume noir traditionnel, portaient la kippa et le talit et se rendaient régulièrement à la synagogue pour prier. Ils paraissaient observer tous les commandements de Dieu, mais leur attitude et leur comportement montraient qu'ils manquaient aussi de paix et de joie. J'ai décidé que la religion n'avait rien à m'offrir et qu'elle ne pouvait pas combler mon vide intérieur. J'ai cherché une autre solution et j'ai demandé s'il ne me serait pas possible de fréquenter une école dans un kibbutz. L'organisation Jeunesse à l'IA m'accepta et après quelque temps de formation dans l'une de ces institutions, je fus transféré dans un pensionnat au kibbutz Beit Zera. Mon agitation intérieure et ma solitude m'accompagnèrent au kibbutz. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. Même si je dormais dans une chambre avec 3 autres enfants et que je travaillais toute la journée avec d'autres personnes, je n'ai jamais eu le sentiment d'être réellement intégré ou accepté. J'étais si perturbé que je ne parvenais pas à faire longtemps le même travail. J'étais affecté à la laiterie, puis je travaillais au champ, ensuite au jardin potager, et ainsi de suite. C'était un cercle vicieux. J'espérais toujours trouver quelque chose de nouveau et de différent qui me satisferait davantage. J'étais sans cesse persuadé que des événements excitants et palpitants se produisaient dans les autres secteurs, mais dès que je changeais, j'étais déçu et je me rendais compte que c'était exactement pareil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, j'essayais de revenir à mon travail précédent et tout recommençait. J'en avais plus qu'assez de moi-même, de mon instabilité émotionnelle et de mes crises périodiques. Je décidai de rentrer chez moi pour quelque temps, espérant que cela m'apaiserait. Je quittai le kibbutz en 1952, mon certificat d'études primaires en poche. Il fallait maintenant que je choisisse un métier et que je l'apprenne. Je m'inscrivis dans un lycée professionnel à Rehovot et en septembre 1952, j'y commençai mes études. À Rehovot, je vivais dans une petite chambre louée qui n'avait ni douche ni toilette. Toutes deux étaient dehors dans la cour. Comme mes parents ne pouvaient pas m'entretenir, il fallait que je gagne ma vie. Tous les soirs, après l'école, je travaillais dans un garage de 17 à 22 heures pour un salaire de misère. Et tous les matins, de 6h30 à 9h30, je trayais les vaches dans une ferme du voisinage appartenant à des voisins orthodoxes pour une somme encore plus dérisoire.
Mon menu quotidien se composait de sandwichs au jambon ou aux sardines. Pendant les heures de cours, j'étais si épuisé et affamé que je ne parvenais à me concentrer ni sur mes cours théoriques, ni sur ma formation professionnelle. J'étais le seul élève de la classe qui devait travailler pour vivre et qui n'arrivait pas à faire ses devoirs dans de bonnes conditions. Mon complexe d'infériorité s'intensifia. Ma chambre était située dans la banlieue marmurek de Rehovot, peuplée en majorité de juifs du Yémen. C'étaient des gens charmants, mais leurs enfants détestaient les Ashkénazes. Ashkénazes, membres d'une des nombreuses communautés juives d'origine française et germanique qui se sont ensuite dispersées en Europe de l'Est et dans d'autres pays. Quand ils ont découvert que je vivais parmi eux, ils m'ont considéré comme leur proie et se sont mis à me harceler. J'ai cherché à prendre des chemins détournés pour éviter les routes où ils me tendaient des embuscades, mais sans résultat. Ils parvenaient toujours à mettre la main sur moi et je regagnais ma chambre, tout meurtri, pour soigner mon œil au beurre noir. Non loin de chez moi, il y avait un pensionnat de jeunes filles. Comme je me sentais très solitaire et que je subissais l'influence des films que je voyais parfois, j'ai décidé de me consoler en me liant d'amitié avec l'une de ces jeunes filles. Mais les garnements du quartier ne tardèrent pas à apprendre notre relation. Par jalousie ou par pure méchanceté, ils décidèrent de me donner une leçon. Un jour, je revenais d'un rendez-vous lorsqu'une grande bande de voyous me tendit un guet-apens et se jeta sur moi à coups de poing et de bâton. Je tentai désespérément de me défendre, mais en vain. Ils étaient trop nombreux pour moi tout seul. Sans force, je tombai par terre. Ils finirent par me laisser et se sauver. Je m'examinais du haut en bas pour constater que mon visage était tout enflé, que j'avais 2 dents de devant cassées et que j'étais couvert d'ecchymoses. Mais j'étais vivant. Je me traînais à grand-peine jusqu'à ma chambre et je me soignais de mon mieux. Je n'avais pas d'argent pour me faire arranger les dents, ce qui me déprimait beaucoup. Je recouvrais lentement mes forces. J'étais obsédé par le désir ardent de me venger. Je faisais de l'exercice pour fortifier mes muscles et mes poings. Peu de temps après, j'ai eu l'occasion de prendre ma revanche sur l'un des chefs de ce gang, le type le plus méchant de tous. Des semaines après notre rencontre, il se promenait encore avec un pansement sur l'œil. J'ai continué à fréquenter l'école. Je me sentais inférieur et plein d'amertume. J'ai décidé que je devais compenser, à force de travail acharné et de persévérance, ce que je ne pouvais pas accomplir autrement. C'était une tâche surhumaine. Les autres semblaient comprendre les leçons beaucoup plus facilement que moi. Ils paraissaient avoir tous les avantages de leur côté. De temps en temps, je me livrais à des actes répréhensibles. Par exemple, je trichais pendant les examens. À ma grande surprise, je ne fus pratiquement jamais pris ni puni, ce que j'attribuais à la chance. J'ai fini par passer tous les examens et je suis sorti diplômé de cette école en 1956. Cette année-là, en août, j'ai été enrôlé à l'armée et je suis arrivé dans ma caserne juste 2 mois avant la guerre du Sinaï. À l'armée, j'ai trouvé la bonne vie que j'avais toujours cherchée. Même ma caserne me paraissait être un hôtel 5 étoiles. Pour la première fois de ma vie, j'avais à manger en abondance. Qui pourrait compter les montagnes
d'assiettes de porridge que j'ai englouties. Je me hâtais toujours de me glisser dans la file pour demander du rabbin. C'était la vie dont j'avais rêvé. L'armée devint tout pour moi. Foyer, famille, aventure, enthousiasme, distraction. J'avais tout trouvé en même temps et ma vie n'était plus ni morne ni ennuyeuse. Après mes 3 ans de service obligatoire, j'ai décidé de signer un engagement de 2 ans supplémentaires à l'armée comme professionnel. Je m'y plaisais énormément. J'étais comblé, fier de mon travail, et pour la première fois de ma vie, j'avais un vrai salaire. Au bout de ces 2 ans, mon goût du changement commença à se manifester de nouveau. Je sentis un besoin impérieux de parcourir le monde et de découvrir de nouveaux horizons. Je voulais voir d'autres pays et de lointains horizons que je n'avais contemplés que dans les films. Aussitôt rendu à la vie civile, je me suis embarqué sur le cargo Ampal comme matelot affecté aux machines. Le bateau pesait environ 15 000 tonnes et je partais très loin vers l'est. Jamais je n'oublierai le choc de cette première expérience sur les perfides océans. Nous avons dû affronter des tempêtes et des typhons, et notre navire a été ballotté comme un bouchon sur la mer déchaînée. Les vagues avaient plus de 10 mètres de haut. J'avais un mal de mer épouvantable avec des nausées incessantes. J'aimais visiter les ports exotiques et découvrir de nouvelles cultures, mais je n'ai pas tardé à comprendre qu'après 1 heure ou 2, toute mon excitation retombait et qu'il en fallait toujours plus pour m'enthousiasmer. J'avais vraiment une peur bleue de la mer sauvage avec ses tempêtes imprévisibles, ses vents et ses vagues. Je ne pouvais pas m'y faire. Après avoir passé 1 an à naviguer, je suis retourné avec un immense soulagement à mon premier amour, l'armée. La vie militaire était vraiment très active. J'ai rejoint une unité d'élite où je pouvais libérer mon trop-plein d'énergie et satisfaire mon besoin d'aventure. Dans l'ensemble, j'étais un soldat discipliné et loyal qui respectait toujours l'autorité ainsi que ses supérieurs. C'était un héritage de ma formation communiste. J'obéissais aux ordres et je travaillais très dur. En 1967, je sentis qu'il était temps de me marier et de fonder une famille. Étant militaire de carrière, j'étais assez à l'aise financièrement et j'avais envie de la chaleur et de l'affection qu'apporte la vie de famille. C'est à l'armée que j'ai rencontré Ziva pour la première fois. Après nous être fréquentés pendant quelque temps, nous nous sommes mariés en 1967. Dès le début de notre mariage, j'ai décidé de bien faire les choses. Nous voulions vraiment prendre soin l'un de l'autre et construire une relation aimante et fidèle. Pas de partie fine, ni de soirée débridée pour nous, avais-je tranché. Nous étions pleins de bonnes intentions, mais elles ne nous menèrent pas loin et ne durèrent pas longtemps. La guerre des 6 jours éclata peu de temps après notre mariage. Elle fut terminée en moins d'une semaine. Ce fut une victoire écrasante, avec très peu de victimes. À la fin de la guerre, la vieille ville de Jérusalem, avec le mur des lamentations, tomba entre nos mains, ainsi que le plateau du Golan, la Judée, la Samarie, la bande de Gaza et toute la péninsule du Sinaï. Pour nous, ce furent des journées grisantes. Les généraux qui avaient paru si préoccupés au début des hostilités
se donnaient fièrement de grandes claques dans le dos. Une vague d'excitation et d'enthousiasme déferlait sur le pays. Nous étions tous dans un état d'euphorie et de témérité que, plus tard, nous paierions cher. Les années suivantes ont passé comme l'éclair. Nous avons eu 2 enfants qui ont donné de l'occupation à ma femme pendant que j'étais pris dans le tourbillon de mes devoirs militaires. J'ai changé d'activité et je suis monté en grade. On m'a envoyé chez Amin Dada, en Ouganda, pour l'aider à entraîner son armée. Nous étions logés dans un hôtel de luxe et nous mangions du caviar, mais j'étais mal à l'aise. Ce système me semblait pervers et pourri, et j'ai été soulagé d'être rappelé en Israël juste avant la guerre du Yom Kippour en 1973. Cette guerre perturba énormément un grand nombre de vétérans de l'armée tels que moi. 10 de nos tanks ont été détruits par les flammes. À la base de Rephidim, nous avons vu des rangées de cadavres allongés sous des couvertures, à l'exception de leurs bottes rouges ou noires qui dépassaient. Il y avait des jeunes gens aux cheveux bouclés. Leur sourire était figé pour toujours par la mort. C'était horrible. Les histoires de guerre héroïques n'étaient que des contes de fées par rapport à la douleur atroce des familles auxquelles nous devions annoncer l'irrémédiable et au terrible spectacle des corps mutilés et des membres épars sur le champ de bataille. Les officiers étaient préoccupés par la précarité de la situation. Les difficultés de communication nous empêchaient d'avoir une idée claire de ce qui était en train de se passer dans les autres secteurs. Cette guerre constitua une terrible expérience pour nous tous. Elle modifia la raison de vivre de nombreux soldats et officiers. Je remarquai qu'aussitôt après la guerre, les synagogues se remplirent de gens qui s'adonnaient à la prière. Beaucoup d'entre eux n'y avaient jamais mis les pieds auparavant. Mais 2 ans plus tard, tout était oublié. Les gens étaient retournés à leurs idoles matérialistes et nationalistes comme si la guerre n'avait jamais eu lieu. Après la guerre, nous avons eu des problèmes familiaux. Ma femme était pour la liberté absolue et la permissivité, et elle se mit à avoir des aventures extra-conjugales. Lorsque je me rebiffai, elle menaça de divorcer. Pour le bien de mes enfants, j'acceptai de ne plus la contrarier, et elle se conduisit à sa guise. À la suite de la guerre, je ressentis une grande fatigue émotionnelle. Avoir vu la mort de si près adoucit mon cœur. L'esprit militant que j'avais eu auparavant disparut et je changeai d'attitude envers mes subalternes. J'avais perdu l'enthousiasme qui m'avait animé pendant mes 17 ans de service. Je décidai de participer à un cours médical de 9 mois à l'armée afin de me préparer à un éventuel retour à la vie civile. Je me préoccupais davantage du bien-être des jeunes recrues et j'essayais de m'en occuper de mon mieux, les incitant à suivre plus de cours et à signer un engagement à l'armée. Je voulais contribuer à bâtir une armée meilleure, plus efficace et plus forte moralement. Ma vie de famille était réduite à néant. Nous nous conduisions l'un envers l'autre comme de parfaits étrangers. Ziva s'occupait des enfants et j'assurais leur subsistance. Notre relation se bornait à cela. Ziva me harcelait pour obtenir le divorce et de guerre lasse,
j'ai fini par y consentir. Nous avons donc divorcé légalement et elle a obtenu la garde des enfants. J'ai quitté la maison pour ne plus y revenir, un sac de vêtements sous le bras. Toutes les frustrations et les perturbations émotionnelles que je subis à cette époque firent naître en moi le désir de connaître le vrai sens de la vie et je me mis en quête d'expériences spirituelles pour connaître Dieu. Ma dernière mission à l'armée me conduisit au sud du Liban et je fis la connaissance de soldats chrétiens dans l'armée sud-libanaise du major Saed Haddad. Il y avait aussi des bénévoles américains qui faisaient du travail social et je me liai d'amitié avec l'un d'eux. Quelquefois, nous visitions la région ensemble et un jour, il me demanda si cela me ferait plaisir d'aller voir un kibbutz des environs en sa compagnie. J'acceptai et après un bref trajet en voiture, je me retrouvai dans une petite pièce où quelques 20 jeunes bénévoles étrangers étaient assis en cercle. Ils chantaient de beaux cantiques et priaient ensemble. J'étais frappé par leur sérieux et par la sincérité de leurs prières. Ces jeunes gens paraissaient avoir une relation directe avec Dieu. Quel était leur secret? Ils semblaient si différents des autres chrétiens que je connaissais. Pendant mon séjour au sud du Liban, nous avons aussi aidé une organisation chrétienne à lancer une station de radio nommée La Voix de l'Espoir, spécialement destinée à la communauté chrétienne du Liban qui était plongée dans une sanglante guerre civile depuis très longtemps. Par la suite, une station de télévision s'y ajouta et ses émissions furent diffusées dans tous les pays environnants, y compris en Israël. C'est ainsi que j'ai découvert, pour la première fois, une nouvelle sorte de chrétiens qui s'appelaient eux-mêmes des croyants entre guillemets. Ces rencontres imprévues influèrent sur ma vie et me préparèrent à ce qui allait m'arriver ensuite. En 1981, je quittai l'armée avec le grade de lieutenant-colonel. Je bénéficiais du traditionnel congé payé par l'armée auquel les officiers avaient droit en prenant leur retraite. Un jour lumineux et torride, au volant de ma Renault 4, je suis parti pour Sharm el-Sheikh, à la pointe de la péninsule du Sinaï. Je voulais faire mes adieux aux vastes étendues désertiques que j'avais appris à aimer au cours de mes années de service. En arrivant à Dahab, j'ai remarqué la silhouette solitaire d'un jeune homme blond qui marchait vers un village de Bédouins en portant une jerrycan dans chaque main. Il était midi, le soleil était juste au-dessus de nous et il devait faire au moins 40 degrés à l'ombre. J'ai arrêté la voiture et lui ai fait signe. Il s'est approché d'un pas hésitant. Il se demandait sûrement ce que cet officier de haut rang lui voulait. Je lui ai demandé où il se rendait et il m'a expliqué qu'il retournait au village bédouin où il vivait après être allé chercher de l'eau au Moshav. Moshav, village communautaire où chaque famille possède sa maison et sa terre, mais où la production et la vente s'effectuent en commun. Je lui ai proposé de l'emmener en voiture et nous nous sommes dirigés vers le village bédouin à 3 kilomètres de là environ. Pendant le trajet, il s'est présenté. « Je m'appelle Johan et je viens de Hollande », a-t-il déclaré. Il m'a invité à venir prendre une tasse de thé dans sa cabane. J'ai garé la voiture devant sa bicoque branlante et je suis rentré me mettre à l'ombre. Je trouvais ce garçon sympathique et je me demandais s'il me serait possible
de rester là quelque temps et de m'amuser à nager et à plonger. Nous nous sommes assis dans la cabane et nous avons bavardé pendant que je buvais à petites gorgées le verre de thé qu'il m'avait offert. Tout à coup, quelqu'un a passé la tête par l'étroite entrée et a demandé: Tu as de l'eau, Johan? Sans l'ombre d'une hésitation, le jeune homme a tendu l'un de ses jerrycans. Quelques instants plus tard, quelqu'un d'autre est venu réclamer de l'eau, et le second jerrycan a suivi le même chemin que le premier. Il est dingue ce type, ai-je pensé. Il fait 3 kilomètres à l'aller et autant au retour sous ce soleil de plomb pour chercher de l'eau, et après il la laisse à tous ces bons à rien qui se prélassent sur la plage du village bédouin. J'ai siroté pensivement mon verre de thé. Je m'étais dit que je resterais 5 minutes dans sa cabane. En fait, j'ai passé des heures à lui parler. Dans la soirée, Johan a distribué la nourriture qu'il avait dans sa bicoque aux gars de la plage. Puis il a saisi sa guitare et a chanté quelques chansons folk. Cela me plaisait, et j'ai été chercher mon harmonica dans la voiture pour l'accompagner pendant qu'il chantait Jérusalem, ville d'or. Il a ensuite interprété quelques cantiques que je ne connaissais pas, et finalement, il a lu un passage de la Bible. J'ai passé la nuit dans cette cabane. Avant de m'endormir, je me suis posé des questions sur Johan. Qu'est-ce qui le motivait? Il paraissait si bon, si sincère et désireux d'aider les autres. Quel était son secret? Alors qu'au départ, je n'avais eu l'intention que de passer 5 minutes avec lui, je suis resté avec Johan dans le village bédouin de Dahab pendant 3 semaines. Tous les jours, il chantait et lisait la Bible aux gens de la plage. Il s'occupait aussi des enfants des Bédouins, pansant leurs plaies et leur racontant des histoires bibliques, et il aidait de son mieux les voyageurs sur la plage. Nous avions beaucoup de temps pour parler du sens de la vie. Nous sommes vite devenus de grands amis. Un jour où j'étais seul sur la plage, je compris subitement que je ne pouvais avoir de relation personnelle avec Dieu que par la foi en Yeshua, le Messie dont Johann parlait. Il avait donné sa vie pour moi afin de pardonner mes péchés. Je n'avais lu ni le Ténach, acronyme pour désigner l'Ancien Testament signifiant Torah, Pentateuque, Nevi'im, prophète, et Ktuvim, écrit. Ketuvim comporte notamment les psaumes, les proverbes, le livre de Job, Cantique des Cantiques, livre de Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Esther, Daniel, Esdras, Néhémie et Chroniques 1 et 2. Je referme la parenthèse. Je n'avais lu ni le Ténach, donc l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament, mais là, assis sur la plage, je sentis une sorte de faisceau lumineux percer les ténèbres de ma vie. C'était là le secret, la clé de la relation personnelle avec Dieu que je cherchais depuis si longtemps. Une grande joie et une paix intérieure que je n'avais jamais éprouvée auparavant m'inondèrent. C'était comme si je passais une lune de miel avec Dieu qui m'aimait et prenait soin de moi. Je ne le connaissais pas beaucoup, je ne savais pas si tous ceux qui venaient au Seigneur faisaient la même expérience que moi, mais je me réjouissais tout simplement de ce qui m'était arrivé. J'avais l'impression de renaître. Pendant le reste du temps que je passais à Dahab, je finis par comprendre que Yeshua est vraiment Dieu qui s'est révélé sous une forme humaine comme les prophètes l'avaient prédit dans le Ténach.
Je n'étais pas troublé par des questions théologiques, mais je remarquais qu'un grand bouleversement intérieur se produisait en moi. Mon fardeau n'était plus là. J'étais rempli de paix et de joie. Je devins plus tolérant à l'égard des autres et je me mis à aimer davantage mon peuple. J'allais même jusqu'à éprouver de l'amour pour les orthodoxes alors qu'ils m'avaient toujours paru antipathiques auparavant. Je revins chez moi et cherchai du travail. Je priai pour trouver un job à l'étranger et très vite, une compagnie m'envoya au Nigeria comme administrateur en chef. Je gagnais 3 fois plus d'argent qu'à l'armée, mais au bout d'un mois, je compris que je n'étais pas à ma place. Je n'avais aucune paix intérieure et je me sentais si désorienté que je pleurais et criais pour que Dieu me vienne en aide. Je finis par aller trouver l'ingénieur en chef dont je dépendais et il accepta de résilier mon contrat sans exiger de compensation. Il m'alloua même un billet d'avion pour retourner en Israël aux frais de la compagnie. Il comprenait une escale à Paris. Je décidai de ne pas retourner immédiatement en Israël, mais de profiter de l'escale à Paris pour faire une halte en Europe. Je finis par parcourir l'Europe pendant 6 mois et ensuite je poussai même jusqu'en Orient. À cette époque-là, je croyais en Dieu, mais je ne savais pas comment faire pour qu'il dirige et conduise ma vie. Je ne lisais pas la Bible, j'agissais par impulsion. Pendant mes voyages, je me suis même parfois fourré dans des situations périlleuses. Ma dernière escale fut le Japon, et lorsque j'allais réclamer une prolongation de mon visa, j'eus la surprise de me voir apposer un point blanc de refus. Cela ne m'était encore jamais arrivé. J'étais convaincu que c'était la main de Dieu qui me ramenait en Israël juste au bon moment. Mon père venait de mourir et ma famille espérait que je serais de retour à temps pour ses funérailles. J'avais également demandé une place dans une école d'infirmiers quelque temps auparavant et on venait de me fixer rendez-vous pour une entrevue que je ne voulais manquer à aucun prix. J'ai pris l'avion pour Israël et j'ai assisté aux funérailles de mon père. Quelques jours plus tard, je suis allé à l'école d'infirmiers. J'étais très sûr de moi. Après tout, j'étais un officier de haut rang. Je représentais donc l'efficacité et la capacité. De plus, lorsque j'étais à l'armée, j'avais aussi suivi un cours de formation de 9 mois pour les infirmiers militaires. L'entrevue était orchestrée par 3 dames. Je reconnus l'une d'elles, une personnalité officielle dans le domaine de la santé. Elle se tourna vers moi et déclara qu'à son avis, je n'étais pas fait pour être infirmier. Ces paroles me déconcertèrent, mais extérieurement, je gardais une expression assurée et confiante. Son rejet m'accablait et je priais Dieu en attendant le verdict final. Quelques minutes plus tard, je fus rappelé dans la salle où on me déclara que j'avais été accepté et que je devais vite m'inscrire, étant donné qu'il n'y avait plus qu'une seule place disponible dans ce cours. J'étais fou de joie. Je savais que Dieu était intervenu. Plus tard, je compris que c'était mon rang qui avait posé problème à ces dames. Elles n'étaient pas sûres que je parviendrais à m'adapter aux tâches subalternes de l'école d'infirmiers, telles que laver les patients, vider les bassins ou m'occuper des malades en phase terminale. Je me suis inscrit en toute hâte, puis j'ai commencé mes études. J'aimais ce que je faisais, et j'étais heureux de savoir que j'étais là où je devais être. Quelque temps plus tard, l'école d'infirmiers
organisa une fête de Purim pour les étudiants et les enseignants. Purim, fête commémorant la délivrance des Juifs dans l'Empire perse. Les Juifs devaient être massacrés par ordre d'Aman, mais la reine Esther s'interposa afin de sauver son peuple. Quelque temps plus tard, donc, l'école d'infirmiers organisa une fête de Purim pour les étudiants et les enseignants. Au cours de la soirée, je montais sur le podium et je chantais quelques cantiques messianiques que j'avais appris peu de temps auparavant. Les réactions furent mitigées, mais à la fin, une étudiante de l'école nommée Malka s'approcha de moi et me posa des questions sur ces chants. Elle n'en avait jamais entendu de semblable auparavant. Je lui ai expliqué qu'il s'agissait de cantiques messianiques et après la fête, nous nous sommes assis pour bavarder. Je lui ai expliqué que je croyais que Yeshua était le Messie et lui ai donné un bref compte-rendu de mon témoignage. Yeshua, nom hébreu du Messie, signifie Dieu sauve. Il désigne bien entendu Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je rencontre toujours des types complètement dingues se demanda Malka en retournant dans sa chambre ce soir-là. À partir de cette rencontre, nous sommes devenus de plus en plus proches. 6 mois après la fête, je l'ai invitée à m'accompagner dans une église messianique et elle a accepté. Ce jour de sabbat, elle m'a accompagné, puis elle a pris l'habitude d'assister régulièrement aux réunions. Elle a fini par croire en Yeshua, ce qui m'a fait très plaisir pour elle. Le cours d'infirmier tirait à sa fin et Malka et moi avons décidé de nous marier. Dieu nous a donné à tous deux un bon travail et il a pourvu à tous nos besoins. Actuellement, nous avons 2 enfants, un garçon, Yinon, ou Yinon, et une fille, Muriel. Nous en attendons un 3e. Yeshua m'a vraiment donné le repos que j'ai cherché toute ma vie. De plus, j'ai maintenant un contact direct et personnel avec lui. Je sais que l'agitation que j'ai toujours ressentie depuis mon enfance et la poursuite effrénée de nouvelles expériences n'étaient rien moins que la recherche de Dieu lui-même. Seul le Seigneur pouvait guérir les blessures que m'avait laissées mon enfance tourmentée et les nombreux problèmes de ma vie. Il était aussi le seul à pouvoir remplir mon vide intérieur. C'est merveilleux de voir dans ma vie passée la providence divine. Pendant bien des années, il m'a protégé et conduit, même quand je ne le connaissais pas. Je croyais que j'avais de la chance. C'est ce que j'ai toujours pensé dans tous les dangers que j'ai courus et chaque fois que j'ai été préservé des catastrophes qu'auraient pu m'attirer mes extravagances et mes erreurs. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, m'a toujours tiré des fosses que j'avais creusées moi-même à cause de mes péchés. Une main invisible m'a protégé et guidé. Pendant toute ma vie, j'ai été intéressé et intrigué par les merveilles de la création. Mais durant la plus grande partie de mon existence, j'ai ignoré l'incomparable Créateur de toutes ses splendeurs. Je m'attendais à trouver la paix et la joie dans de nouvelles expériences, de lointains voyages et des aventures de toutes sortes, mais cela n'a servi à rien. C'est seulement quand j'ai cru en Yeshua, le Messie, qui a donné sa vie en sacrifice pour moi, que j'ai reçu une merveilleuse paix intérieure et une assurance qui m'accompagne partout. J'ai beaucoup regretté d'avoir gâché tant d'années de ma vie, d'avoir commis bien des péchés et connu de nombreux échecs. Mais je bénis Dieu
pour le pardon que j'ai trouvé en Yeshua. Je suis intimement convaincu qu'il a pardonné mes péchés et qu'il les a effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Peu à peu, j'ai appris à lire et à étudier la Bible assidûment, à prier régulièrement et à demander au Seigneur sa direction et sa volonté pour ma vie. Grâce à cela, j'ai grandi dans la foi et j'ai reçu le pouvoir de résister aux pressions et aux tentations. Actuellement, ma raison de vivre est de servir Dieu et de le glorifier dans tout ce que je fais. J'ai découvert que Yeshua, le Messie, est le chemin, la vérité et la vie. Je bénis Dieu de m'avoir sorti de mes épaisses ténèbres et de m'avoir amené à son admirable lumière. Je prie pour que ce témoignage aide d'autres personnes à trouver la clé d'une nouvelle vie. À la fin de la lecture de ce témoignage d'Israël Segal, un officier trouve la paix. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de David Zeidan intitulé « À la rencontre du Messie ». Nous y ajoutons le lien vers un autre livre de David Zeidan intitulé « Le cinquième pilier, un itinéraire spirituel ». Nous vous donnons aussi, dans les commentaires de cette vidéo, le lien vers notre playlist intitulée « Juifs et chrétiens en débat ». Et nous y ajoutons aussi le lien vers d'autres ouvrages que nous vous recommandons, et notamment vers l'ouvrage de Joël Rubin intitulé « Et si Jésus était le Messie ?» Si vous voulez profiter des 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique, eh bien n'hésitez plus, sur la page de recherche Google, vous écrivez tout simplement médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent, médiathèquechrétienne.fr. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Lire, télécharger ou écouter et vous cliquez sur l'onglet Télécharger le PDF, télécharger le doc, le Word ou télécharger l'OCR. Ou bien, si l'ouvrage a été lu en audiobook, comme c'est le cas pour plus de 100 ouvrages sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, nous avons mis un lien entre médiathèquechrétienne.fr et cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, en sorte que vous êtes rebasculé vers cette chaîne YouTube afin d'écouter l'audiobook dans son intégralité. Si vous voulez profiter des 1500 cantiques que nous avons mis en parole sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, abonnez-vous à cette chaîne. Vous pourrez aussi trouver pour vos enfants plus de 80 BD tournesol que nous avons lus avec caméra de documents. Nous vous recommandons chaleureusement notamment la BD tournesol intitulée « Le sourire de Dieu » ou « Le sixième village ». Pour agrémenter cet audiobook, nous mettons à la fin de cette lecture, ce témoignage, une chanson, un cantique d'Hélène et Samuel Grandjean intitulé « Oh, viens à Jésus ». Oh, viens à Jésus, viens au bon berger. Oh, viens à Jésus, mais oui, tu es invité. Si tu veux choisir le chemin étroit, Jésus saura te conduire
suis ta roue.